Et merci à Sœur Annie, merci au pasteur Fitzbert, et particulièrement merci à Sœur Carla qui m'a invité pour être ici ce matin pour adorer le Seigneur. C'est grâce à elle que je suis ici. Pasteur Fitzbert ne m'avait pas invité, Sœur Annie ne m'avait pas invité. C'est grâce à Sœur Carla que je suis ici. Nous avons eu l'opportunité d'être accompagnés également de deux sœurs, les sœurs Résil, Monette et Yannick, qui ont fait le déplacement pour être avec nous. Elles sont là et merci d'être avec nous également. Je ne sais pas si sœur Junie est déjà arrivée dans l'Assemblée. Alors nous sommes 5 de Boston et nous remercions le Seigneur de l'opportunité d'être avec vous pour adorer le Seigneur. Et tournons avec moi dans Philippiens chapitre 4. Je vais considérer les 3 premiers versets. Philippiens chapitre 4, qui nous parle d'un encouragement à la fermeté et à l'unité dans l'Église, soit l'objet de vos pensées. Encouragement à la fermeté et à l'unité dans l'Église comme l'objet de vos pensées. Philippiens chapitre 4, versets 1 à 3. L'apôtre Paul dit, « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être de même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Amen. Seigneur, puisses-tu nous parler, car c'est notre désir d'entendre ta voix, afin que nous puissions édifier et édifier à salut. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Paul écrit cet épître, communément appelé l'épître de Paul aux Philippiens. C'est l'un des épîtres pastorales pour adresser un problème ecclésiastique, un problème de dissension dans l'Église. Selon Paul, il existe un danger réel entraîné par la dissension et par voie de conséquence menace la stabilité de l'Église. Selon Paul, il y avait un besoin concret d'unité dans l'Église locale, car les chrétiens ne peuvent pas rester fermes. Il n'y a pas de stabilité dans l'Église, il n'y a pas d'encouragement à la fermeté dans l'unité dans l'Église lorsque les chrétiens sont divisés, lorsqu'il y a de discorde parmi les chrétiens. Ce qui déplaît l'apôtre et le pousse à l'exhortation, ce n'est pas que ces bien-aimés étaient tombés dans une affaire particulière, mais simplement qu'ils étaient tombés et avaient amené la division dans la communauté. Bien sûr, ils avaient des problèmes entre eux, cependant, leurs problèmes affectaient l'Église. En premier lieu, Paul nous fait comprendre que de telles divisions, la division particulièrement est contraire à l'esprit de l'apôtre. Son attitude envers les autres chrétiens est exprimée au verset 1er. L'apôtre Paul parle tout d'abord, en conclusion, par rapport à son message, en adressant à l'Église, en disant, ce sont des bien-aimés, des frères et sœurs, des gens qui ont fait sa joie, et puis, Léo, sa couronne, c'est-à-dire le prix de récompense. Les dieux pour demeurer fermes dans le Seigneur. Et c'est là l'encouragement. Mais notez que c'est le dernier chapitre du livre. C'est le chapitre de conclusion. Ici, Paul parle de la nécessité de demeurer ferme dans le Seigneur. Si les chrétiens se voient ainsi comme des bien-aimés, comme des gens qui font la joie de l'apôtre, la couronne de l'apôtre, alors la division au sein des croyants est un scandale. Les chrétiens appartiennent à une unité familiale. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Mes bien-aimés, très chers frères ».
sont questions de famille. Vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur. Vous êtes des bien-aimés. C'était un cri de triomphe de la grâce que l'Église a bénéficié de la part de Dieu. Selon l'apôtre, et c'est là que nous allons souligner le message pour ce matin, la division des chrétiens est le péché du fratricide. C'est un péché contre les frères. Et puisque c'est un péché contre les frères, tout péché, tout d'abord, c'est péché contre le Saint-Esprit, c'est péché contre Dieu. Pour Paul, la dissension entre les frères est contraire à la nature de l'Église. L'Église, son lieu, côté la famille réunie, nous ne sommes pas capables de gagner dissension ou division parmi nous. C'est pourquoi Paul commence tout d'abord avec les sœurs. Ou bien, on nous dit que l'épître aux Philippiens t'est écrit à cause de deux sœurs. Deux sœurs qui étaient leaders dans l'église là. Deux sœurs qui sont dans le comité des femmes, qui a dirigé auprès du pasteur de l'église. J'exhorte avant tout, dans tout aspect d'unité que Paul a parlé, dans tout aspect de stabilité qu'il parle, j'exhorte avant tout Évodie. J'exhorte avant tout Saint-Tiche à être de même sentiment dans le Seigneur. Sans pas besoin d'aller plus loin, ou étant réaliser que y a un problème qui est sérieux. Pour réaliser également que c'est pour la première fois que nous réalisons que la Bible va dresser un problème de division, un problème de dissension entre deux bien-aimés publiquement. Paul dit, j'exhorte et vous dis, j'exhorte Saint-Tiche à être de même sentiment dans le Seigneur. Et au verset 3, il nous dit, qui étaient ces gens? Il fait appel aux fidèles collègues, aux pasteurs de l'Église, que nous pensons que c'est Épaphrodite, que lui dit, je te prie mon frère de les aider. Parce que côté arrivé là, ils ne sont pas capables de continuer pour compte. Ils ont besoin d'une troisième partie qui peut intervenir pour parler entre eux, pour mettre l'ordre dans le temps. Mais il a aussi parlé de qui moun, mesdames, ça, elles ont combattu pour l'évangile avec moi. Ce n'est pas moun qui t'a visité l'église, c'est moun qui a un rôle important dans l'église. Incidemment, au verset 3, Paul fait appel aux pasteurs pour dire, et même aussi à certains autres chrétiens de l'église, pour aller à l'aide de ces deux sœurs en conflit. La relation de ces deux sœurs, c'est une image à quoi ressemblerait l'église si elle était fidèle à sa nature. Si l'église s'aldouillait, eh bien, relation sœur Sayo, c'est nature l'église. Mais aussi, réalité qu'a développé dans le temps sœur yo, c'est réalité aussi que nous joignons dans l'église. Non seulement du temps de l'apôtre Paul, mais aussi dans notre temps. On nous garde pour nous voir avec ça l'apôtre Lydie. Paul dit que il y a une tâche que ces bien-aimés ont été unis là-dedans. Ils ont une seule tâche. Elles ont travaillé à côté de moi avec Clément dans l'évangile. Elles ont collaboré avec moi dans l'évangile ou bien pour la propagation de l'évangile. C'est juste pour ouvrir une petite parenthèse pour vous, contrairement à ça, certains monde dit au sujet de Paul, pour faire comprendre que Paul a un problème avec filles, Paul pas voulu ouais filles dans l'église, et puis ça vient créer un monde de problèmes dans l'église au sujet de quel est le rôle de la femme dans les assemblées, pour dire que fille n'a pas de droit ceci, pas de droit cela, on pas de questions qui viennent soulever, mais un bagage qui est clair, Luc a montré nous ici que les femmes, particulièrement ces deux sœurs, ils étaient auprès de Paul, cela veut dire que ils étaient prêché, ils étaient prié, ils étaient dans l'église, ils étaient fait une série de travail auprès de Paul pour l'épanouissement de l'évangile. Ils étaient partagé le service avec Paul et avec Clément. En fait, Luc dit que l'église de Philippe a été commencée lorsque Paul s'est rendu dans un lieu de prière et peut-être a parlé aux femmes qui s'étaient rassemblées, peut-être c'était, il vous dit, Saint-Tiche
et une autre femme du nom de Lydie, le marchand de poupes. Possiblement que ces dames-là, ces sœurs, c'est eux-mêmes qui étaient responsables pour ouverture, congrégation, l'église baptiste Bethesda de Philippe. D'accord? Ou bien l'église de Philippe. Paul fait comprendre que là où il y a un accord sur ce qu'est l'évangile et ce qu'il faut en faire, il n'y a pas de place pour un désaccord personnel. Une exclut l'autre. Si il y a un accord, pas capable de gagner division. Si il y a division, pas capable de gagner non plus accord. Et même l'autre danger que ça pose. Si il y a division, l'évangile pas pour représenter ça le doit représenter. L'église n'a pas de croissance, l'église n'a pas grandi spirituellement, l'église n'a pas grandi numériquement lorsque les frères et sœurs sont en désaccord l'une avec l'autre. S'accorder sur l'évangile est la forme la plus fondamentale de l'unité. Elle implique une unité d'esprit, unité de cœur, quant à la doctrine et à l'expérience personnelle du salut. En d'autres termes, chers frères et sœurs, l'Église exige un accord. Un accord. L'Église exige une tête ensemble. S'accorder sur ce que l'Évangile exige dans sa proclamation au monde, c'est cimenter l'unité de l'Église par une action commune. L'autre la guérison, elle dit, on seul, nous faibles, ensemble, nous forts. Alors, pas gagner ensemble. Mais c'est vrai, ensemble, l'union fait la force. La singularité de la tâche devrait se refléter dans la singularité aussi des ouvriers. C'est-à-dire, puisque but à son seul lié, nous tous nous devons unir aussi autour de un seul but. Je suis bien content pour souhaiter, pour dire que il y a une seule église. Depuis que je aime fête, pasteur mentionné l'MT fête là, nous avons toujours entendu parler de l'église évangélique, l'église baptiste évangélique Bethesda. Je ne m'attends des deux. Ils sont seuls. Cela veut dire que si pour le flambeau ça a continué l'humain, ça c'est buant, c'est l'unité, c'est une seule tâche liée, il faut que le flambeau arrête l'humain, il faut que tout le monde qui vient, il a contribué pour faire un seul bagage. Qui ça, frères et sœurs? Pour le flambeau arrêter l'humain. Il faut qu'il y ait une unité d'esprit derrière la même vision. Pas capable de gagner un monde qui a des sentiments différents, chaque monde veut faire de façon payo, chaque monde veut de façon payo. Si c'est comme ça, ça y est, nous pas priver à but. Singularité de la tâche exigeait aussi singularité des ouvriers. Une seule pensée. En outre, l'Église devrait être marquée par l'utilité mutuelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul fait appel aux leaders, Épaphrodite en ce sens, pour dire aider ces femmes. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Et sous senti émotion qui derrière phrase là, elles qui ont combattu dans l'évangile avec moi, c'est comme si Paul a plaidé un cas pour dire que moun sa yo c'est comme yo yé. C'est moun qui investit corps et âme dans le ministère là avec. Je aime souffrir pour le ministère, moun sa souffre avec. Ça fait mal pour moi dans l'état que y a. Elles qui ont combattu. Le mot combattre ici, veut dire c'est moun qui luttait, c'est moun qui d'accord pour subir pas mal de mauvais traitements pour l'épanouissement de l'évangile. Et il plaidait à Épaphrodite pour dire m'a prié aux fidèles collègues. Aidez-vous. Rendre mon service. Al bon côté yo, m'pas ka perdre du monde ça yo. M'pas connait si ça j'aime le dire rien pour vous, mais gon monde qui bon côté ou souhaitez qu'on pas jamais perdre du monde ça dans la vie. Eh bien, pour ça arriver fait, il y a quelques décisions qu'on besoin faire. Faut gon côté le river le fléchir, faut passer bien que prendre. Faut voir un monde bon côté pour dire mon cher m'pas capable même après l'eau, gon monde moi qui en détresse. Est-ce qu'on capable en visite pour moi? Paul dit que sœur ça yo te lutté avec yo te lutté avec Clément. Clément c'est un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul que plusieurs monde discutaient pour dire, pensaient que au lieu de Paul
Au lieu de l'épître de Paul aux Romains, c'est plutôt l'épître de Clément aux Romains. Parce que l'on lit les écrits de Clément, il est très ressemblé aux écrits de Paul. Il dit, combat ton d'œuvre, c'est moun ça pour moi. On pourrait dire qu'aucun chrétien n'est libre de se tenir à l'écart des besoins des autres chrétiens. Là où on a un problème, c'est responsabilité nous toutes pour nous rejoindre nous ensemble. L'existence même du besoin est en soi un appel à venir au secours de ses sœurs, de ses bien-aimés. Paul ne dit pas à Évodie et à Saint-Tiche qu'il devrait demander l'aide aux leaders. Un leader qui a tensionné, il y a l'église qui a des gens qui concernent de monde, il y a des problèmes qui ont passé ou pas capable ça. Mais ça arrive, oui. Il y a des gens qui ont un rôle occupé dans l'église, il y a quelques détresses qui passent dans la ville ou pas capable ça. Il y a quelques indifférences que vous avez entre eux dans le leadership là, sous ces gens qui ont attentionné comme leader ou pas capable que bagay là pas même genre encore. Parce que les gagnants harmonie et camaraderie entre eux. Ils jouent ensemble, ils mangent ensemble. Vous pas remarquer ou pas sur un tel dans fellowship là encore. Ou pas les communion fraternelle encore sur pas venir. Ou pas remarquer que on refroidissement qui censé venir caractériser qui pas là avant. Ou pas gon l'autre chant y a chanté, gon l'autre parole qu'a fait, ou pas gon négligence qui portait qui ou pas qu'on avant alors que c'est lui-même qui était toujours devant. Assurément gain c'est une prise de bouche ou bien une prise de dents qui gagne entre leaders yo. Commande là li adresser à leader là pour le faire premier mouvement. C'est ça que fait frères et sœurs, t'en prie, ou MBC peut-être même pas garder nous. Le gain un problème l'église là, c'est responsabilité nous comme pasteur pour nous venir. Nous pas venir prendre parti pour personne monde, nous pas venir condamner personne monde. C'est une responsabilité spirituelle que le Seigneur confie aux leaders pour intervenir. C'est ça que fait, le monde a fait le membre de l'église nous. Une première bagaille nous a souligné pour lui, nous faire comprendre qui ça la famille de l'église représentée. Deuxièmement, qui rôle nous dans la vie. Nous c'est père spirituel. L'on vient là c'est caillou vient nous faire moi. Est-ce que vous voulez venir la caillou? Parce que l'on vient là où tous ces membres de l'église ont une responsabilité spirituelle envers vous. C'est papa spirituel. L'on a besoin, c'est moi pour faire ça me doit faire pour répondre à besoin yo. Et par conséquent, le pour discipliner tout, c'est pas cousin qui a bien discipliné. Mais peut-être que Paul convoque généralement non seulement les leaders mais aussi les chrétiens parce que là nous comprenons le texte là. Le fait que nous voyons pour première fois que Paul a adressé un problème personnel entre deux individus publiquement, parce que c'est une lettre ouverte que Paul voyait à toutes les églises de la Macédoine, et puis voilà que Paul a adressé un bagaille pour la dire que lui exhorter, et vous dit, lui employer même terminologie encore, lui exhorter Saint-Tiche pour être capable de même amour, de même esprit, fait nous sentir que l'église était au courant de problème là. Alors c'est normal pour capable de comprendre que si on offense les faits publics, eh bien c'est publiquement que vous adressez légalement dans la tradition biblique. C'est-à-dire plusieurs monde de l'église date connaît, plusieurs monde de l'église date affectés par ça ouais. Parce qu'il paraît que si mesdames ça c'est vraiment ces leaders que vous êtes, quel que soit refroidissement spirituel, quel que soit discorde qui existait entre eux, certainement la un effet négatif, un impact négatif sur l'église entière. Alors, nous ne sommes pas capables de dire que Paul n'est pas intéressé dans la vie monde. Nous ne sommes pas capables de dire que le Seigneur n'est pas intéressé dans la vie monde. Au contraire, il fait appel à leader là, à monde qui présent pour demander pour bailler assistance. Mais il est intéressant de souligner leader là en particulier parce que c'est première responsabilité. Oui, je te prie de les aider. Nous prions. La supplication ici. Une demande, une exigence pour aider eux. Parce que moun ça pas n'importe qui moun. C'est moun qui travaille dur. C'est moun qui travaille. Les autres fait travailler, ils ont fait la cœur. Elles ont combattu pour l'évangile. Par contre, si vous bien comprendre, ça veut dire que l'homme combat pour l'évangile.
missionnaire qui a expliqué au mieux ça veut dire. Nous autres pasteurs également, nous avons dit ça veut dire. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on regarde l'église à côté de l'IA. Ce n'est pas vrai. Nous avons pile nuit, nous passons, nous pas dormir. Nous avons pile mauvais sang fait. Nous avons pile jeûne, nous avons pile prière. Nous avons pile bagaille que nous privons tête, nous de yo, pour bien-être l'évangile. Eh bien, ce n'est pas nous seulement. Il y a l'autre bien-aimé l'église là qui fait même bagaille avec nous. Il y a l'autre monde qui est prêt pour sacrifier tout eux-mêmes, même gens avec nous et ses sœurs, c'est monde comme ça. D'ailleurs, il faut remarquer quelque chose. L'église, c'est un lieu d'unité fondamentale. Il cite le nom de ces deux sœurs. Ensuite, il conclut, il dit que leur nom est figuré dans le livre de la vie. C'est une réalité céleste à propos de l'Église. Pour dire que pas capable de division dans le ciel là, et puisque pas de division dans le ciel là, pas de division aussi entre les frères et sœurs. Parce que moun sa yo son série de moun, yo atteint l'apogée dans un sens. Non yo écrit dans le livre de la vie. Alors, il y a une réalité qui traduit la vie moun sa yo, mais ça me le dit par cela, frères et sœurs. Gon moun ou ye, il y a des choses qui pas que doit répéter dans la vie. Vous avez ça me dire? Puis nous dormir sur maintenant? Comme vient prêcher me braler. OK, nous pas besoin de dormir. Sous suspect qu'on dormir, pas besoin de prier à Kounia. Kounia c'est temps de besoin de pas besoin de faire manger ou pas besoin de faire rien. Suivez-moi. Et puis si Bible là, vous mettez suivre avec lui parce que d'ailleurs mon soulier texte et comprendre texte ça au point où capable ou même partager avec l'autre monde parce que c'est pour la vie par eux. Une réalité qui définit la vie par eux. Il y a quelques bagailles qui pas doué dans la vie également. Parce que les deux sont mutuellement exclusifs. Sous une ou pas qu'à l'autre. Si non écrit dans le livre de vie, il n'y a pas qu'à après l'eau comme monde qui tripote. Il y a une série d'épithètes, il n'y a pas pour. C'est ça que fait l'apôtre Paul bien conclu avec ça. Et sœur yo t'es choisi pour adresser au cours de semaine. C'est à cause de monde que nous y a. Si vous pas la donne, mon Dieu pas parler de ça de vous. Mais puisque c'est monde qu'on y a, c'est ça que fait le pral fait exigence ça de vous parce que le connaît qui moun y est déjà. Alors toujours pour nous les pasteurs, toujours pour nous les chrétiens, nous gagnons cette question à poser, c'est entre l'intervalle de notre salut au retour de Jésus-Christ, comment nous devons vivre? C'est une question d'éthique. Comment nous devons vivre à la lumière de sa nouillée? Tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui ont accepté Christ comme leur maître et sauveur, leur nom est écrit dans le livre de vie. Il y a un seul Jésus, frères et sœurs. Ça fait pas qu'il y ait différentes compréhensions de Jésus. C'est ça que fait d'accord avec le frère ce matin, frère Sorel, qui t'a prêché pour dire que, comme chrétiens, nous devons venir dans l'étude biblique. Nous devons venir dans l'école du dimanche pour nous connaître Jésus. Parce que ça fait nous tomber dans l'hérésie et nous vivons une vie chrétienne qui semblait avec une vie païenne, c'est parce que nous ne connaissons pas Jésus. Parce que lorsqu'on connaît Jésus, d'ailleurs, connaître Jésus, ça veut dire, chaque jour, mon Dieu a transformé à l'image de Christ. Il y a une série de bagailles qui a sauté dans où. C'est un coup Jean-Claude l'a dit, à chaque pas moins fait, Seigneur, allez devant, c'est-à-dire plus m'avancer auprès du Seigneur, c'est plus loin le monde moyen. C'est-à-dire, salut positionnel là, eh bien, il est intéressant pour faire connaître que il y a une ligne de démarquage, une ligne de démarcation, un côté, un bagage qui définit la vie. L'Église sur terre est appelée pour être une réplique de l'idéal de sa paradis aillé. Revivre ça le ciel y est. Nous ne pouvons pas arriver dans le ciel là, non? Mais nous commençons à goûter ça ciel là. La vie n'a vivre dans l'église là, c'est la vie dans le ciel là. C'est ça qui fait unité à frères et sœurs, c'est depuis là. Pas crier pour moi, c'est les mourir ou crier. Depuis qu'on y a un problème, on commence à crier. Pas crier sous moi, non, mais crier pour moi.
les divisions contredisent ce fait fondamental de la vie chrétienne. Sinon, nous écrit dans le livre de vie, eh bien, division est inconsistante à ça, l'Église y est. L'Église sur terre est appelée à être une réplique de l'idéal du paradis. C'est ça que l'apôtre Paul voulait faire nous comprendre. Nous sommes citoyenneté céleste. Nous devons vivre comme monde qui est sauvé. Nous devons refléter ça dans toute sa nouille. Ça m'a demandé un petit effort personnel pour nous veiller sur la personnalité. Nous connaissons aucun bon monde, mon un défaut de caractère qui fait que soyez pas représenté. Et puis, il y a une image que moun gagne de vous, c'est que vous toujours comme Satan le diable. Les gens ont prié pour chasser Satan, c'est de sous, ils ont prié. C'est derrière, les a demandé pour voir les mauvais esprits, c'est où le mauvais esprit. Alors que peut-être c'est le plus bon monde de l'église. Mais on a tellement de défauts, parce qu'on n'a pas réalisé que des caractères sont capables de surplanter même consécration spirituelle. Ça, c'est responsabilité pour travailler sur le caractère. C'est pas une question de c'est quoi ça mieux, c'est quoi ça me levé, c'est petit papa, papa c'est loi t'a servi. So pas qu'à même esprit papa là. So c'est ça fait de toute nécessité pour que un changement qui manifesté dans la vie nous. Le contraire à la nature de l'église, à la communauté des rachetés, à la communauté des croyants pour nous confesser l'unité dans les cieux et puis pour nous pratiquer des œuvres de la chair. C'est contraire. Dans cette polémique incidente contre la division de l'unité, Paul rappelle le point pratique pour l'Église, à savoir que la division entre les chrétiens est un grave défaut de l'armure de l'Église contre le monde. Nous ne pouvons pas lutter contre le monde si nous avons une division parmi nous. Je vais répéter encore, l'union fait la force. Nous seuls, nous faisons. Dieu ne nous a pas appelés pour vivre seuls. L'isolation tue toujours. Si nous joignons un monde qui a détruit, joignons un monde qui a vécu pour contre lui. Le va vivre seul. Laissez vous même qui laissez vous répondre, la vie n'a pas fait sens. Bon Dieu, relève-nous pour nous vivre dans l'unité. Même dans le système de la création et pour création qui sont ouais. Après que Dieu finit de créer l'homme dans le jardin d'Éden, ça Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bon, le contexte, ça, ce n'est pas seulement pour question de bal madame. Ce n'est pas question pour bal mari, c'est une question de la vie. Le bon Dieu te concevoir, il n'est pas te concevoir pour te vivre seul. D'ailleurs, Dieu existait dans une trinité. Il y a 3 personnes en Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu existe de cette unité. Lorsque Dieu a puni l'homme, il dit, voyons que l'homme est devenu comme l'un de nous, empêchons-le maintenant. C'est toute la Trinité en action. C'est la volonté de Dieu pour nous vivre ensemble. Paul laisse ses pensées suivre le même chemin, même courant. Paul relaie frères et sœurs pour le dire, nous avons été fermes dans un esprit, dans un même esprit. Et constater que il y a des opposants qui déjà contre nous. Si nous avons des gens qui cherchent à terrasser nous déjà, qui ne parlent pas nous là, et puis nous-mêmes, nous sommes dans là, nous manger une l'autre. Combien de temps vous pensez qu'on a fait pour nous durer dans là? Paul réalisait que l'enjeu est trop pour nous, frères et sœurs. Nous avons un ennemi qui a un seul but, c'est pour terrasser nous. On a dit terrasser, c'est le mot français pour dire, c'est coteau campé et puis la secouer en bas. Le coteau campé a crasé, l'effondré, ça ne passe pas même. C'est ça qu'il veut faire avec nous. Mais si eux-mêmes, ils acharnés, c'est d'arracher le travail. Ils rôdent autour de nous comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Ils cherchent à mettre main sur nous dans n'importe quel moyen qu'ils sont capables de joindre. Et puis, nous-mêmes, qui ça nous fait? Toute ligne de défense que bon Dieu bat nous, toute protection bon Dieu bat nous, et puis c'est lui-même qui a brisé. Où est la compagnie des frères et sœurs? C'est protection liée pour nous, oui, frères et sœurs. C'est ça que fait nous de tout, une série de monde ou pas qu'à s'en parce qu'ils n'ont pas dit rien dans la vie. Mais gon moun ou bien, son protection liée pour oui. Gon côté Jésus météo, pas quitter sorti ni pas quitter moun météo dehors. Parce que c'est ça sécurité oui, ou qui doit paraître mais c'est vrai mais le protéger ou. Et l'a continuer à protéger ou.
Il de toute nécessité pour qu'on ait qui ça bon Dieu a fait avec la vie. Pas d'accident dans la vie chrétienne. Si bon Dieu c'est lui qui met non là, il y a une raison qu'il met non là. Ça fait d'accord avec l'église là pour prendre des mesures pour protéger frères et sœurs. Nous sommes très jaloux par rapport à la doctrine. Parce que la doctrine détruit le monde. Même si la doctrine construit, la doctrine qui détruit autour. Nous conseillons frères et sœurs, nous, il y a des choses pour vous pas attendre. Même lorsque il a dit le nom de Dieu, mais elle n'est pas droite, parce que bouche cap dit là, il n'est pas purifié. Théologie n'est pas bon. Si théologie n'est pas bon, elle détruit. C'est responsabilité pour protéger ça. Eh bien, le bon Dieu place dans la compagnie, il n'y a pas chita appelé des flirter à droite à gauche. C'est pour destruction, non, moi, fait ça. Et ces bagages, ça va créer division dans l'église là. Je vais retourner encore dans le verset 1er, dans le chapitre 4 là, parce que c'est avec lui encore que je terminé. Il nous appelle à rester fermes, l'apôtre Paul, dans le Seigneur. Car selon Paul, les ennemis de la croix, dans l'exemple pernicieux, pourraient attirer les chrétiens des voies apostoliques sur les chemins du danger spirituel. Une série de charlatans qui de ont bonne bagaille pour retirer au côté. Ils ont besoin, ils offrent exactement ça ils pensent qu'ils ont besoin. Mais chaque fois où aller, ou pas jamais venir. Toujours une prière de délivrance qu'a fait, ou toujours aller ou pas délivrer. Mais on toujours tendé à faire miracle. Mais on même miracle pour là pas jamais fait. À la fin de la journée, c'est parce qu'on n'a pas la foi assez. Et puis, quand on a ça plus grave là, le fait que ça n'a pas marché pour vous, et pour prendre sentiment ça, quand on vient porter dans l'église, ça vient créer un schisme entre les autres frères et sœurs de l'église. Paul a développé son exhortation depuis au chapitre 1er, en montrant que seule une église unie pouvait présenter un front uni, faisant face à une opposition résolue et ne cédant pas le terrain. En anglais, on dit « This is my ground. I'm going to stand on it ». Moi, je me dis, depuis le bon Dieu fait appel à moi, je me dis « Jésus, mettez-moi derrière, pas que personne ne peut retirer, je ne peux pas retirer tête. » Et je connais but Satan, c'est pour le retirer micro dans la bouche, pour me camper là encore. Mais quand je me camper là, si ce n'est pas Jésus qui retire, pas un nègre qui retire là. Parce que c'est Christ qui mettez là, c'est pour Christ, et m'a fait tout ça qui dépend de moi-même, pour ne pas retirer tête, ni pour ne pas retirer tout. Eh bien, écoutez, frères et sœurs, de toute nécessité, pour nous comprendre que l'ennemi nous, il veut retirer nous, il veut déraciner nous. Il faut nous présenter un front uni pour nous capables de rester une autre. Nous avons besoin pour aider à rester derrière là. Ou besoin pour même arrêter dans l'assemblée. Nous avons besoin d'une autre pour nous rester dans le bâtiment parce que c'est là c'est où nous y est. C'est là bon Dieu veut nous. Par conséquent, Paul arrivé au chapitre 2, toujours dans Philippiens, il exigeait que chaque croyant pour gagner un même esprit. De la même manière, au verset 2, il fait l'exigence aussi d'unité par rapport à ces deux sœurs. Accordez-vous dans le Seigneur. Le parallélisme de la pensée est frappant ici. 2 fois, Paul adopte la même ligne de pensée, même ligne de conduite, à savoir que seule une Église unie peut espérer faire face à ses ennemis et faire face à ses difficultés pour rester ferme dans la vie. Là où il y a un désaccord, une discorde à l'intérieur, il y a forcément une défaite à l'extérieur. Nous passons un pile de temps dans 40 Céline avec un pile de monde. Particulièrement les frères et sœurs de l'Église, nous traitons le problème de dépression qui commençait tout d'abord du point de vue spirituel dans le mot le découragement. Et certainement, on lit le livre des psaumes, où le psalmiste dit « Pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme ?» Ça veut dire que le décourage. Et lorsque c'est le cœur qui est abattu, eh bien, on n'a plus de force. On ne va pas sentir aucun courage pour prier encore parce que si tout espoir semble fini pour vous. Quand je viens de l'autre effort là, c'est parce qu'en dedans même, on te sent une énergie. Malgré tout problème qui passe de vous, en dedans, on sent une force qui permet de lever ou descendre sur genou ou à chercher bon Dieu. Pas vrai? Mais ça, on a un encouragement. Mais lorsqu'on tombe dans le découragement, eh bien, on tombe dans un état dépressif et le ça n'est pas capable de répondre à problème. On t'aime dire, mais ça veut dire pour vous. Lorsqu'on déjà faible intérieurement, avec l'extérieur avant merde, combien de temps vous regrettez pour batailler? Combien de temps vous regrettez pour lutter?
Combien de temps vous créez pour défendre le territoire encore? Pas encore, non? Pas encore, non? C'est même image là. Si dans l'église là, il y a division, eh bien, nous ne pouvons pas lutter contre ça qui vient contre nous. Si dans là, c'est nous qui parlons de mesdames mal, qui parlons de messieurs mal, les gens qui ravagé dans la rue, nous ne pouvons pas défendre. Parce que nous ne pouvons pas représenter ça, nous sommes doués pour eux. Côté chrétien, ils ne sont pas capables de supporter une autre, et bien là, on fait face aux problèmes du monde, ils ne sont pas capables de lutter non plus contre ça. À la lumière de tout cela, ça Paul a fait nous comprendre, a fait l'Église comprendre, c'est que nous avons besoin d'assurer nous que nous prenons mesures qui peuvent faire nous rester fermes. En tout premier lieu, éviter, et c'est la revendication Paul l'a liée, éviter rival dans parmi nous. Éviter rival dans parmi nous. Ce qui est intéressant, Paul n'a pas dit à Saint-Tiche, il n'a pas dit à Évodie, tu as tort. Ce n'est pas ça le dit. Il n'a pas dit c'est vous-même qui en faute. Et assez souvent, c'est ça qu'on a cherché. Chaque fois, nous avons une différence entre nous, nous maquillons les bagailles et puis nous avons cherché, ce n'est pas moi-même, c'est elle. Ce n'est pas faute moi, c'est faute d'elle. Continuons à travailler sur cette dissertation, à garder ce problème. Ça nous relève de collective cultural unconscious. Il y a une série de réactions que nous-mêmes, en tant que peuple, nous adoptons et puis rien pas jamais faute nous. Toute bagaille, c'est la faute de l'autre. Même en degré, on n'a pas dit, pas faute, moi, petite. Et puis après ça, on m'a dit, mais c'est la faute de qui? Même dans le subconscient, ou démissionner de responsabilité. Ce n'est pas chez moi-même qui entend, c'est toujours l'autre. Mais Paul ne paraît ici pour dire que c'est l'autre là qui a raison, c'est vous-même qui entend, Paul ne vient pas prendre parti. Relation vient atroce dans parmi mesdames, parce que y a l'autre raison qui mène elle. Paul n'a pas dit non plus que il est prêt pour l'accepter excuse. Non, mais yon nan yo. Mais yo tout, selon le texte, ça n'a pas montré nous que yon nan yo te dit non plus, je suis prêt pour m'accepter que c'est faute moi. Même reste membre de l'église là non plus. Yo yon pas prononcé sous situation. Pas que yon nan yo qui dit nous qui problème nan yé. Bon, fait un petit spéculer un petit peu, parce que reste texte ça ba une idée. Pas besoin de discuter à monde pour dire c'est ça problème mais cependant comme la Bible écrit toujours en contexte, nous pensons que le contexte a aidé nous à mieux saisir apparemment qui problème que mesdames yo te gagné. Il semblait qu'il y a un rapport à un fait qui est noble. Yo gen lè te vle supporter Paul. On va remarquer dans le texte ça Paul dit tout ça nous te voyé ba moi je vois yo. Paul dit m'gen tout en abondance. Paul dit en plus de deux occasions déjà, ou voyez ba moi par Épaphrodite, ça qui était nécessaire pour moi. Il dit en fait parmi toutes les églises de la Macédoine, c'est ou même Philippiens qui seul qui te voyons bagay pour moi. Il semblait des accords là, c'est une question de qui est dans nous bien qui ça n'a fait pour nous supporter Paul et puis mesdames yo viennent tomber dans compte dans bagay ça. Il semble mesdames ça aussi haïtiennes yo. Il semble que yon nan yo ka parler qui dit ou même ou toujours penser c'est ou connaît. Ou même ou toujours c'est à faire pour qui toujours plus bon. Et puis sortant de l'autre là te dormi sous cool, le level dit machin pas en soi avec. Et puis bagala gati. Et puis là qu'on y a une question de rivalité qui vient développer entre eux. C'est moi même qui quand on te connaît Paul, c'est moi qui te menel. L'elle te vient là qui moun qui te recevoir, c'est même ça te balle tel bagay et puis kounya ça vient tomber dans question de qui moun va lever, qui moun pas lever, qui moun va pas accepter, qui moun pas accepter, qui moun qui plus près pasteur, qui moun qui plus loin pasteur et puis ça vient créer un paquet de problèmes dans mettant l'église là au point que reste l'église là vient affecté par cela. Reste l'église là vient conscient que mais qui problème qui semblait qui existait dans mettant. Paul ouais tout ça. Il dit, ouais, reste l'église là arrêté indifférent. Et Paul voulait adresser lui parce que c'est une plaie ouverte. Vous connaissez depuis un bagaille, depuis une plaie qui est infectée, bon, pas besoin de ça arriver par rapport à santé. Il avait infecté l'autre monde. Le pire de tout est le cas où la rupture de confiance est aussi en jeu. Ça fait demander oui, frères et sœurs. Nous ne toujours pas comprendre pour qui ça cet esprit choisit quelques passages
pour accentuer sous lui, pour enseigner l'Église. Même faire confiance à cet esprit, me connaît gon bagaille que cet esprit voulait adresser dans la vie pam, gon bagaille il voulait adresser dans la vie. Ou est déception, ou est confiance, ou est confidentialité, ce bagaille qui est sérieux. Le bon Dieu bon privilège pour bénéficiaire de lui, c'est pour faire preuve de capacité, faire preuve d'une personne responsable. Si vous faites confiance, ou relation c'est bagay qui sensible. Si on fait confiance li bon amitié, c'est pour honorer ça. C'est pour respecter ça. Malheureusement, il y a certains de nous trop vagues. Nous parlons tout bagay. Nous pas de limite. Nous disons tout ça nous voulons. Nous pensons libre et puis nous parler libre. Et puis nous pas réaliser qui dommage n'a créé sur la vie monde. Vous avez un mal au fin de faire par une parole ou deux, pas qu'à prendre encore. Même lorsque vous avez retrouvé lui, et m'a parlé plus loin, m'a dit même lorsque vous avez demandé excuse lui, malheureusement parfois dommage trop profond et vous pas capable de réparer. Pas qu'à dire combien de frères et sœurs, combien de monde qui viennent dans 40 Céline, Marie, madame, qui ont des blessures profondes. Et apparemment qui ne peuvent jamais guérir. Bon, c'est vrai, théologiquement parlant, nous relèvons amertume. C'est vrai, c'est ça lié, c'est amertume lié. Mais l'idée ici, d'un point de vue psychologique, l'idée d'amertume, c'est-à-dire, blessure là, elle est tellement profonde, eh bien, et scar là a toujours été. Marque là, il a toujours été. Et on voit que parfois, quand on blessure côté gain, même là, le guéri, depuis moment, il a senti les formal, eh bien, il est sous les nerfs. C'est comme ça, on est toujours sous les nerfs. On est toujours très sensible. Les mots que nous employons pour nous dire tels sont des gens qui sont très susceptibles. C'est là le sorti. C'est un monde qui subit une amertume, une déception que lui recevoir dans une relation, un dommage qui était fait sous lui, jusqu'à présent, le pas jamais réparé. C'est triste lorsque ça arrive. Là, ça arrive, pas de sens de camaraderie. Toutes bagages sont attaques. Toutes bagages semblent son menace que le posséder. Pas de jouet encore. Pas de dit qui semblait une blague que mon n'a qu'à juste quitter ça. Non, toutes bagages reprennent encore même côté que elle était tombée première fois. Et puis ça vient faire que le patient qui a fait personne confiance et ça vient un problème sérieux. Il vient créer une faiblesse extraordinaire dans l'église là, côté tout le monde a cache lubin. Serrer lui-même, moun pas raconter mon affaire et puis tout le monde a mourir dans coin pa yo. Alors que une simple chose sous te mettez au courant, m'de caïdo. Une simple chose, gon bagay ou t'a dit mais qui j'en ça m'te ka jouer non aide pour vous, même si moi même pas capable gon moun connaît qui t'a fait bagay pour vous. Mais puisque nous tout a vivre dans petit boîte secret non. Et puis qu'on nous mourir là côté nous, c'est comme l'autre a dit bien, l'oiseau se cache pour mourir. C'est triste. Néanmoins, dans le Seigneur, nous chantons tout le temps de force dans son Christ. Si vous voulez casser toute corde vieux péché, de force dans son Christ. Nous pouvons trouver la force nécessaire pour éliminer l'amertume dans notre cœur. Non seulement le Seigneur nous fait grâce, mais aussi nous, chers frères et sœurs, nous devons prendre des précisions, des décisions, des précautions pour ne pas être un pierre d'achoppement sur la route d'un frère ou d'une sœur. Paul dit si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, parce qu'il y a un sujet de se plaindre, il y a une raison pour fâcher. Il y a des gens qui travaillent avec dans le ministère là, il y a des gens qui pensent que il y a des comptes ou même liés. Je m'apprends de une sœur qui travaille dans le ministère avec un autre. Il y a un agenda pour sœur. Chaque temps que elle dit c'est algon bagaille pour lui. Ou est qu'elle vient comme si c'est terrasser l'autre là même. Sous basé sur ça, amertume a envahi cœur ou pas jamais avancer dans le ministère là parce que ça le fort là ou pral vivre avec l'autre moun yo dans même sentiment que moun contour moun vle redéfinir moun vle rechaud là ou obligé dit tout en bagaille. Faut surmonter difficulté ça. Toujours un sujet de plainte. Mais la Bible dit, pardonnez-vous réciproquement.
Et c'est là l'apôtre Paul dit nous que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que Paul exige ici n'est pas en soi une question d'action de grâce. Paul n'a pas demandé nous pour nous venir dire Alléluia n'importe genre. Il y a quelques problèmes qui arrivent dans mes temps, c'est pour nous chita, pour nous adresser. Parce que Alléluia n'a pas monté, jeune mon Dieu, lorsque nous gagnons un schisme dans mes temps. La Bible relève nous pour nous venir comme étant une église, pour nous venir prier. Bien aimé, Jean protestant haïtien prier. Comment nous faisons tout problème ça? C'est quoi Jésus qu'on délivre? C'est quoi Jésus qu'on résout le problème? Et pas Jésus qui dit que là où 2 ou 3 sont assemblés ou bien sont accordés à mon nom, ou qu'on s'arrive qui fait ne pas qu'à joindre délivrer ça, c'est discordio, oui. Nous prions ensemble, mais nous pas ensemble vrai. Nous réunis en prière, mais nous ne sommes pas en accord. Alors, dans ce sens-là, Paul a fait comprendre que ce n'est pas seulement réunis pour nous faire fête action de grâce, et puis c'est pour faire mon ouais, que nous prenons faire fête là pour gérer peuple là, pour être capable ouais. Ce n'est pas ça. C'est plutôt une question d'action, mais action sur action vers le positif. Pour nous mettre d'un côté l'indifférence que nous gagnons, et puis là, finissez à tout cœur. Que je vienne me camper beaucoup là, m'adorer ensemble avec vous. Me camper beaucoup là, manger ensemble avec vous. Une discipline que l'Église exigeait pour capable protéger les frères et sœurs contre les dommages dans les relations. La question du litige entre Évodie et Saint-Tiche n'est pas décrite nécessairement pour dire nous mener mes problèmes, non, mais il paraît que aussi que Paul quittait pour faire ça, me fait là, pour un petit peu étendre sous question, improviser sous lui, pour dire mais ça me pensait qu'il y a un problème dans base de compréhension de texte, mais aussi avec opportunité pour même pour remplir le texte, pour dire qui problème vous connaît Évodie et Saint-Tiche te gagne. Ou bien, pour répondre à l'autre question, qui est-ce dans nous là qui Évodie? Qui est-ce dans nous là qui Saint-Tiche? Qui est-ce parmi nous les sœurs? Parce que c'est pour sœurs qui viennent, ça avec nous m'a parlé. Ça fait, si nous ne pouvons pas venir encore, pas inviter ce cas-là. Depuis nous inviter, la venir avec nous. Après 2 jours, je fais la cas-là, je parti, je quitte, oublié tout à fait. Je finis parti mal le machine, c'est là, je finis le machine, je songe pour prendre rad. Je retourne mal prendre rad, je quitte le passeport. C'est si madame était là, je ne vais pas dans tout ça. Parce que depuis avant de sortir, il rangeait tout à fait. Depuis une semaine avant d'aller, il rangeait tout à fait. Moi, tout à fait, je suis parti, il portait tout le là dehors. Nous sommes partis ensemble. Ce soir, il avec nous parler. Comité d'âme, il dit que 6. Pas mal de me citer non parce que j'ai commencé, oui, c'est seul Jocelyne nous songeait. Mais qu'on raison fait me songer Jocelyne. Mais en tout cas, Jocelyne dit nous base la crase. Qui est-ce dans nous qui vous dit? Qui est-ce dans nous qui s'étiche? Et collègues, les diacres, les moniteurs de l'école du dimanche, nous pas monde sans importance. Leader choral, nous pas monde sans importance. Bon Dieu, placez nous côté le placer nous pour une raison bien déterminée. Des bagailles peut-être pasteur pas même besoin connaître. Si vous prenez responsabilité à 2 bras. Pour même vous réaliser que bon problème entre vous dire ça s'entiche, relais ou même pas la veille et puis résoudre le problème. Non pasteur pas même guetan connaître. Il y a quelques malheurs ou ka épargner nous. Ou ka font quitter nous dormir dans nuit tout. Si vous prenez sens de responsabilité pour vous ou qu'on ait problème n'a existé. Et pas je dis à ou parler de lui. Alors que c'est leader dans le choral là. Ou c'est leader dans l'église, ou c'est leader dans le ministère quelconque. Réunion de prière, c'est où pour le diriger, ou connaît ce intel, avec frère intel, il n'y a pas de commun accord, et bien il y a dans réunion de prière. Ou tu as qu'à intervenir, il y a bien avant, ou tu as qu'à dire bagaille. Avant la vie, si vous tombé dans l'Italie, ou connaît choupette pas bon, m'oublier choupette. Ou connaît affaire choupette pas bon. Ou connaît choupette dit là l'étudier, c'est pas étudier l'étudier, vrai c'est dans base là l'aller. Ou connaît tout bagaille ça yo. Ou qu'à sauver choupette, ou qu'à aider. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable,
tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, tout ce qui est aimable, soit l'objet de vos pensées. C'est ça, le leadership l'Église a choisi pour le dire, mes sœurs, l'objet de vos pensées. Je choisis petit bout de phrase ça comme thème pour dire que toute bagaille ça est capable objet de pensée. Qui ça est bagaille qui est honorable. Bon, me terminer pour vous avec Philippiens chapitre 2. Je prends seulement 3 premiers versets et bien terminer avec. Philippiens chapitre 2. Mais qui ça? Paul a dit qui est honorable, qui est vrai, qui est juste, qui est pur, qui est aimable, qui mérite l'approbation, qui est vertueux, qui est digne de louange. Même bagaille que l'a dit qui pour objet pensez-nous. Nous joignons? Regardez bien ça le dit. Là, on lit là même, parce que ça va terminer. Philippiens chapitre 2. Nous joignons? On lit ensemble. Ça le dit. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Bon, on commence avec la dernière partie. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. En pile dans nous trompons tête nous. Nous pensons nous tout ça que nous pensons nous y a, nous pas tout bagaille ça vrai. Ou pas plus passer sur y a vrai. Humilité dit de référence. En fait, nous apprenons ça aussi même en psychologie que sens de supériorité c'est un sens d'infériorité que lui. Là on pense au plus passer tout le monde c'est parce que on lacune qu'on besoin de penser qu'on a aider pour qu'à surplanter l'autre monde. En fait, vous connaissez ça même qui est à la base de l'esclavage. C'est parce que Blanc est venu réaliser que les Noirs ont bagaille que eux-mêmes n'ont pas de meilleure façon pour être capable de contrôler, c'est réduire en esclavage. Et ça nous relève l'oppression. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça ne veut pas dire de ne pas considérer tête ou non, mais c'est parce qu'on fort assez qui fait vous considérer l'autre là aussi bien que vous-même vous considérez tête ou. Mais si vous remarquez la liste là, c'est même liste ça que Paul terminait avec l'IA. Alors, si vous remplacez le mot si par puisque, et si je me pose une question, je me demande, est-ce que, répondez-moi oui ou non, est-ce que il y a consolation en Christ? Le mot qui traduit par consolation, c'est le mot encouragement. Est-ce que dans Christ il y a encouragement? Est-ce que nous joignons encouragement dans Jésus? Est-ce que dans Christ il y a soulagement? Le problème vient terrasser nous, le tête chargée la vie vient avec nous. Est-ce que nous calons devant Christ et puis nous jouons soulagement? Est-ce que gagnons union d'esprit? Est-ce que ou même avec bon Dieu, nous ensemble? Nous chantons sur ça, nous disons bon Dieu avec moi. Et puis la marcher si bien ensemble. Dis ses amis. Quand l'autre dit, il marche avec moi, la parle avec moi. On dit ça tout le temps, on dit bon Dieu mettez sur cœur. Bon Dieu fait me comprendre avec une communion d'esprit dans mon Dieu. Et compassion, est-ce qu'il y a une compassion dans mon Dieu? Est-ce qu'il y a une miséricorde dans mon Dieu? Miséricorde veut dire ou pas recevoir son mérité. Son fait là, ou tu as mérité pour ta traiter de telle façon, mais livrer à vous-même, bon Dieu qui est en haut, pas capable, il pas bon ça. Il faut grâce. Le recevoir la grâce de Dieu, c'est la miséricorde que recevoir. Mais Paul dit, si il y a un bagage ça, ou bien puisque il y a un bagage ça, rendez ma joie parfaite. Il dit, fait qu'elle me content. On va essayer avec joie, il parlé, il dit, vous êtes ma joie, on va songer ça, dans le chapitre 4 là, vous êtes ma joie, il dit, vous êtes ma couronne. Eh bien, il dit, ce qu'il nous, c'est ça. Le nous gagnons un seul sentiment. Parce que son seul Christ là qui gagne, Christ est mort pour te créer une seule église et nous appeler pour être un en Christ. Nous comprenons ça, frères et sœurs? Bon, pour nous, ça a changé prière, nous. Et pour changer prière, nous. Mariez-nous ensemble. Demandez bon Dieu pour nous cailloux. Et nous garantissons, frères et sœurs, si nous faisons ça, l'église baptiste Bethesda délivrée. Si nous nous sauvés, si Marie et madame comprennent ça, famille en sauvée.
Si nous comprenons la possibilité que bon Dieu bat nous dans l'unité salba nous nous sauver, la vie nous sauver. Et une maladie nous pas faire tout. Gen dormir pas qu'à dormir, c'est division qui faut pas qu'à dormir. C'est séparation qui brise le cœur, qui fait l'esprit rester toujours réveillé et puis chaque temps qui tête fait mal. Ou obligé à prendre un médicament pour capable assouplir l'esprit ou. Mais écoutez, si bagay ça va adresser, au moins ce problème ça le résoudre. Je prie à ce que le Seigneur visite nous pour que ça qui est vrai, ça qui est pur, ça qui est juste, ce qui est honorable, ça qui est aimable, ça qui mérite approbation, ça qui est vertueux, ça qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées.